samedi 8 avril. Bienvenue au journal de midi sur Al24 News. Voici les titres. En Palestine, l'escalade sioniste et les provocations Al-Quds n'ont pas eu raison du moral des Palestiniens. 140 000 personnes effectuent la prière du soir à la mosquée Al-Aqsa. Accélération du processus de cessez-le-feu au Yémen sur fond de réchauffement des relations entre Riyad et Téhéran. Des négociations entre l'Arabie saoudite et Oman sont prévues la semaine prochaine à Sanaa. Commémoration du 29e anniversaire du génocide rwandais. Le secrétaire général des Nations Unies adresse un message en faveur de la lutte contre toutes les formes d'extrémisme dans le monde. Enfin, le président français Emmanuel Macron achève sa visite en Chine. Sentiment mitigé pour les uns, échec pour les autres. Madame, Monsieur, bonjour. En Palestine, quelques 140 000 fidèles ont effectué vendredi la prière du soir, Tarawih, dans un contexte d'escalade sioniste contre les Palestiniens aux abords et dans l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa et sur fond d'intimidation à travers le renforcement du dispositif policier et la fermeture de plusieurs accès à la ville sainte par les autorités sionistes afin d'empêcher les fidèles de se rendre à la mosquée. Et c'est dans ce même contexte d'escalade que les crises et agressions sionistes contre les Palestiniens se sont poursuivies vendredi. Au lendemain d'une nuit de terreur à Reza et Al-Quds, plusieurs Palestiniens ont été blessés lors de la répression par les forces sionistes de manifestations pacifiques, notamment à Reza où un enfant de 12 ans a été blessé à la suite d'une frappe aérienne opérée par l'aviation militaire sioniste à Khan Younes. Deux autres, dont un enfant de 16 ans, ont été blessés par balle lors d'une incursion sioniste dans le village de Barqina à l'est de Jénine. Et Al-Quds occupé, 22 personnes ont été interpellées, alors que dans le même temps, les attaques et les destructions de biens publics et privés par les colons sionistes se poursuivaient à Naplouse, mais également à Beit Lahm. Et je vous le disais à l'instant, les Palestiniens ont vécu 48 heures de terreur en fin de semaine avec un déchaînement de violence inouïe à Al-Quds et à Reza. En plein ramadan, l'entité sioniste s'adonne à toutes sortes de crimes et d'exactions contre les civils palestiniens isolés qui, à leur tour, tentent tant bien que mal de riposter à une armée puissante et préparée avec les moyens du bord. Récit de ces heures difficiles vécues par les Palestiniens dans ce sujet signé Imen Merad. L'heure est grave, que ce soit en Cisjordanie occupée ou à Gaza, il semblerait que la Palestine ne passera jamais un ramadan de tranquille, tant que l'entité sioniste occupera sa terre. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la bande de Gaza a subi les raids de l'aviation sioniste. Les bruits des avions militaires sionistes déchirent le ciel résilient de Gaza. Les images parlent d'elles-mêmes. Des frappes sionistes intensifiées et aléatoires ciblent plusieurs endroits de la bande de Gaza, n'épargnant pas les civils. L'escalade sioniste se poursuit durant toute la nuit. À Al-Quds occupé, les forces sionistes ferment plusieurs accès à la mosquée d'Al-Aqsa. Plusieurs agressions et interpellations ont lieu. Dans le même temps, la riposte palestinienne s'organise. Les Gazaouis se défendent légitimement comme ils peuvent contre l'agression de la horde sioniste. Plusieurs roquettes sont tirées en direction de l'occupant. Face à la crise politique et institutionnelle interne qui divise le gouvernement Netanyahou, celui-ci tente d'ouvrir un nouveau front pour exprimer sa détresse avec un déchaînement de violence sur les Palestiniens. Vendredi, après une nuit de terreur dans les territoires occupés, les Palestiniens s'apprêtent à accomplir la prière. Face à l'important déploiement des forces sionistes à Al-Quds, ils étaient quelques 130 000 fidèles à braver les interdits et les accès fermés pour accomplir la prière.
Alors que la mobilisation palestinienne se poursuivait au niveau de l'esplanade d'Al-Aqsa pour dénoncer l'escalade sioniste et la violation répétée des lieux saints par les colons sionistes sous prétexte de célébration des fêtes religieuses juives. À El Khalil, 2 jeunes Palestiniens ont été blessés par les balles sionistes et 6 autres à Al-Qalqilia, au moment où plusieurs personnes, dont les enfants, ont été interpellées à Al-Quds. À Naplouse, des colons sionistes sont attaqués aux biens des Palestiniens sous la complicité et la protection des forces sionistes. L'entité sioniste a également bloqué le poste de contrôle de Hamra en Cisjordanie et fermé l'accès principal du village de Bardala dans la région nord d'El Arwar. Une escalade sioniste largement condamnée par la communauté internationale, souvent à demi-mot. Le secrétaire général des Nations Unies s'est dit littéralement choqué par l'extrême violence des agressions contre les Palestiniens. Une vingtaine d'autres pays ont également dénoncé les agressions sionistes contre les Palestiniens, une dénonciation stérile jugée de circonstance par les observateurs. Dans une tentative d'exporter sa crise politique, le gouvernement Netanyahou intensifie depuis quelques jours déjà ses agressions sur la Syrie et le Liban, menaçant encore une fois de mettre le Moyen-Orient à feu et à sang. Et en marge de sa rencontre avec le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères turc Mevlut Cavusoglu a condamné les agressions sionistes et les crimes perpétués en Palestine en signalant qu'il s'agissait pour Ankara d'une ligne rouge à ne pas franchir. Les dossiers de la Palestine, de la mosquée Al-Aqsa et Al-Quds sont une ligne rouge pour nous et nous ne pouvons pas faire des concessions là-dessus. La Turquie ne peut accepter le traitement inhumain infligé par la police israélienne contre les fidèles à la mosquée Al-Aqsa. La Turquie ne peut abandonner le droit des frères palestiniens à édifier leur État libre et indépendant. Et nous vous le disions lors de nos précédentes éditions, les réactions internationales aux crimes sionistes en Palestine se succèdent avec des condamnations en cascade. À Londres, ce sont plusieurs centaines de personnes qui ont manifesté pour protester contre les bombardements à Reza. C'est le cas également en Jordanie où des milliers de personnes ont battu le pavé à la capitale Amman, dénonçant la barbarie sioniste et les crimes commis de façon répétée contre les civils palestiniens. Turquie toujours, le président Recep Tayyip Erdogan s'est entretenu au téléphone avec son homologue iranien Ebrahim Raisi sur un certain nombre de dossiers liés à la coopération bilatérale, mais également des développements régionaux, à commencer par les incursions sionistes contre Al-Aqsa. Au cours de l'entretien, le président Erdogan a souligné l'importance de l'unité du monde islamique contre les attaques inhumaines croissantes de l'entité sioniste en Palestine, en particulier à Al-Aqsa. Le président turc a par ailleurs appelé à des efforts conjoints pour protéger le statut des lieux saints dont les plateformes internationales, en particulier au sein de l'Organisation de la coopération islamique et des Nations Unies. Et au Liban, la force intérimaire des Nations Unies au Liban a ouvert une enquête sur les tirs de roquettes et des frappes aériennes sionistes qui ont eu lieu dans le sud du Liban ces derniers jours. La FINUL a indiqué que les casques bleus, avec le soutien de l'armée libanaise, se sont rendus sur les sites de tir et des points d'impact des roquettes et des missiles afin de recueillir des preuves et d'établir les faits. Nous vous le disions en titre du nouveau dans le dossier du Yémen et selon l'agence Reuters, 2 délégations saoudiennes et omanaises se rencontreront la semaine prochaine dans la capitale yéménite Sanaa pour des négociations sur l'accord de cessez-le-feu entre les 2 parties belligérantes, prélude à la fin d'un conflit qui dure depuis 8 ans. À noter que cette démarche s'inscrit en droite ligne avec les efforts annoncés dernièrement par le Conseil de sécurité de l'ONU en vue d'aplanir les conflits et d'aboutir à un cessez-le-feu prochain. Toujours selon l'agence Reuters, dans le cas où les pourparlers mèneront vers un accord, celui-ci devrait être annoncé avant la fin du Ramadan.
Le Rwanda commémorait hier le 29e anniversaire du génocide des Tutsis, une date douloureuse pour ce pays africain, un génocide perpétré en son jour. Justement, celui-ci fut en effet le plus rapide de l'histoire. À cette occasion, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à poursuivre la lutte contre le discours de haine et s'opposer à toutes les formes d'extrémisme dans le monde. Ensemble, soyons fermes contre la montée de l'intolérance. Soyons vigilants et prêts à agir et honorons pleinement la mémoire des Rwandais qui sont morts pour construire un avenir fait de dignité, de sécurité, justice et droits de l'homme pour tous. En Libye, l'envoyé spécial des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, a salué la réunion du groupe de comités militaires mixtes 5+5 et les commandants des unités de sécurité militaire qui a eu lieu vendredi à Benghazi. Lors de son discours à l'ouverture de la réunion, Bathily a estimé que la poursuite du dialogue permet de renforcer la confiance et d'échanger des vues sur la manière de fournir une base solide à un règlement politique qui aboutira à la résolution de la crise libyenne en créant un environnement propice à la tenue d'élections complètes, libres et équitables en 2023. Et au Nigeria, au moins 46 personnes ont été tuées par des groupes armés lors d'une attaque contre une communauté de l'État de Benue dans le centre du pays. Selon des sources locales, des dizaines d'habitants ont été également blessés, tandis que d'autres ont fui leur domicile lors de l'attaque qui s'est produite entre mardi et mercredi dans la communauté du Mojidi. Et nous l'évoquions également en titre, la visite du président français Emmanuel Macron en Chine s'est achevée hier sur un bilan mitigé. C'est ce que rapporte ce samedi à la presse française. Une visite de 3 jours durant laquelle le président français a tenté de séduire Pékin sur des dossiers liés à la coopération bilatérale, mais également sur l'épineux dossier de la médiation chinoise entre la Russie et l'Ukraine. Bilan de la visite avec Leïla Gertal. Macron revient de sa visite presque bredouille, accueilli en grande pompe par son homologue le président chinois Xi Jinping. Macron n'est pas retourné chez lui les mains pleines comme il l'aurait souhaité. L'objectif, entre autres, de cette visite de Macron était de convaincre le président chinois de ne pas prendre cause et effet pour la Russie concernant le conflit en Ukraine. Mais cet objectif n'a pu être atteint car, pour Pékin, la guerre en Ukraine est le résultat des menaces que l'Occident fait peser sur la Russie. Autre point non moins important est de rappeler à la Chine qu'il ne fallait pas qu'elle soit un facteur de division des Européens, ce qui explique la présence d'Ursula von der Leyen et les critiques acerbes lancées par la responsable européenne à l'encontre de la Chine. Elle qui pense que le règlement des différends commerciaux doit se faire par les voies diplomatiques. Sans oublier bien entendu le fâcheux dossier du Taïwan où Macron a rappelé toutefois que la France respecte et poursuit la politique d'une seule Chine. Ce qui ne semble pas du tout avoir intimidé, un tantinet soit peu, le flegme du président chinois. Qu'est-il resté donc au président Macron, après avoir compris sa douleur, que de discuter des relations bilatérales tout en sachant que sur le front interne, la situation n'est pas des plus reluisantes avec des manifestations contre les réformes sur la retraite, sa crise avec l'Allemagne et le malaise de plus en plus perceptible entre Macron et Borne selon la presse française. La presse française évoque une visite mitigée. Un voyage sans illusion, diront les médias. Toutefois, une série d'accords a été signée entre les deux pays et cette visite, de l'avis des avertis, a eu au moins le mérite de réengager le dialogue, même si elle n'a pas bouleversé la donne diplomatique. Et puis au moment où le président français Emmanuel Macron achevait sa visite en Chine, la mobilisation populaire contre la réforme du régime des retraites se poursuivait en France. Après l'échec de la réunion entre les syndicats et la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, l'intersyndicale campe sur ses positions et exige toujours le retrait du texte. À noter qu'une nouvelle journée de mobilisation est prévue le 13 avril prochain à la demande des syndicats. C'est la fin de ce Midi Info. Merci de votre attention. Excellent après-midi sur Al 24 News.